Bonjour, une fois encore, bonne heureuse année 2025. Mon petit-fils Pio-Marie vous salue, il vous souhaite une bonne heureuse année 2025. Vous savez comment il appelle le fait de faire des vidéos? Il appelle ça hablo, comme hablar en espagnol, comme parler en espagnol. Je ne sais pas où il a trouvé cette idée, mais c'est pour ça qu'il appelle le fait de faire des vidéoconférences, des enseignements. Alors, donc, nous poursuivons sur la question des noms. Alors, chez les Akans, quelquefois, des personnes donnent des noms à leurs enfants par rapport aux événements de la vie qu'ils rencontrent. Par rapport aux événements de la vie qu'ils rencontrent. Par exemple, je connais un jeune frère qui s'appelle Messati. Messati, ça peut avoir deux sens. Ça peut vouloir dire le bout de mes doigts. Il dit que son fils là, c'est le bout de ses doigts. Est-ce parce que peut-être il a attendu longtemps avant d'avoir ce fils et que les gens doutaient de sa fertilité? Et donc, quand cet enfant est né, il a appelé Messati le bout de mes doigts. Cela veut dire quoi? C'est pour leur dire que ça, ce n'est que un petit commencement, le bout de ses doigts, que ce qui va venir là va être encore plus important. Mais Messati, ça peut être aussi en langue tui. Ça veut dire aussi l'affaire. Messati, ça dit c'est à cause de mon problème, à cause de mon affaire. Messati. Voilà. Donc, ça peut être aussi cette explication. Et c'est pour ça aussi qu'il y en a d'autres qui appellent les enfants Assem. J'ai connu un prêtre qui est du diocèse de Grand Bassam qu'on appelle Assem, l'abbé Assem. Assem, c'est un mot cuit qui veut dire simplement affaire. Et en Zema, on aurait dit Edjoke, ou bien en Ayon, on dit Edjole, c'est-à-dire affaire. Voilà, affaire. Peut-être qu'il a été confronté à une affaire, etc. Bon, donc, c'est comme ça. Il y a d'autres aussi. J'ai un ami, paix à son âme, on l'appelle Anzouan Kodjo Ignace. Il a appelé son fils Elebia Bezo. Elebia Bezo. C'est-à-dire que quand tu possèdes des biens, les gens te reconnaissent. Quand tu possèdes des biens, les gens te reconnaissent. A contrario, il veut dire que quand tu es pauvre, tu n'as pas de biens, c'est comme si les gens ne te reconnaissent pas, les gens te négligent. Voilà, Elebia Bezo. Ça, c'est ce nom-là qu'il a donné à un de ses fils. Il a appelé une de ses fils Nyane Ehumbe. Nyane Ehumbe. Cela veut dire que le mal que les gens pensaient de lui, ils ont échoué. Ils ont échoué à faire cela, à penser mal de lui. Et que lui, il a été victorieux. Donc, il dit Nyane Ehumbe. C'est-à-dire, mais ça, bon, mais ça aussi vous dit, vous saluez, vous souhaitez une bonne heureuse année 2025. Voilà. Il y a d'autres aussi qui appellent leurs enfants Nohale. Nohale, c'est-à-dire la vérité. En tout, il aurait dit Nokware, c'est-à-dire que la vérité c'est fait jour, la vérité c'est fait connaître. Voilà. Les mauvaises pensées que les gens avaient contre lui, le mensonge contre lui, et bien maintenant les gens ont vu la vérité. Voilà. Nohale ou Nokware. Voilà. Donc c'est comme ça. Par exemple, les Baoulés appellent certains enfants Atumblé. Atumblé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la femme est entrée en travail pour donner naissance à l'enfant, elle n'est même pas arrivée à la maternité, elle n'est pas arrivée auprès de la personne qui doit procéder à l'accouchement. Et en chemin, l'enfant est né. En chemin, elle a accouché de l'enfant. Donc, un tel enfant, on l'appelle Atumblé. Voilà, on l'appelle Atumblé. Voilà. Alors, il y a beaucoup de noms comme ça, hein. Il y a beaucoup de noms. Donc, concernant ce type de noms, les noms de circonstances, vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ça dépend, disons, de l'imagination et de la situation que la personne a vécue. Voilà. Quand je suis parti en République du Ghana et que j'étais au moment où je préparais ma thèse de 3e cycle sur l'Inzema, il y a un vieux Peul qui a vécu longtemps en pays Nzema et qui connaissait vraiment une bonne part de l'histoire d'Inzema, c'est-à-dire de la zone de Bomoakoulé, comment on appelle ça, la zone de Bomoakoulé, d'Assassé-Tré, etc., hein, de Mounofro, etc. Il y a un de ses fils qui s'appelait Nson Nyamiye. Nson Nyamiye. Nson Nyamiye, c'est-à-dire ainsi Dieu le fait.
ainsi le Créateur le fait. Ça dit que c'est comme si, il veut dire que la volonté de Dieu s'est accomplie. La volonté de Dieu s'est accomplie. Voilà, la volonté de Dieu s'est accomplie. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Voilà, bon. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Voilà, donc, quelquefois aussi, il y a des noms qui sont donnés comme Coutois. Coutois. Hein? Ça me fait penser à Ehu Bernard Coutois, le sénateur Ehu Bernard Coutois. Coutois, ça veut dire le petit. Hein? C'est-à-dire qu'il y a un grand qui l'a précédé, nous on l'appelle le petit. En Zema, on aurait dit Eki. Hein? On aurait dit Eki. En langue Agni, sans vie, on dit Coutois. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.